Les Lions doivent être concentrés pour pouvoir gagner leur match. C'est qualifié pour la Coupe du Monde qui va se jouer en 2026 aux États-Unis, au Canada et en Mexique. Les amis, et la cagnotte, vous savez, je vous parle de l'argent, tout ça là tourne autour de l'argent aussi. La cagnotte, c'est 4 millions de francs CFA que la Fédération camerounaise de football va gagner, dont la FIFA va verser 4 milliards en cas de qualification. Donc les gars doivent, et c'est aussi pour la carrière de ce gars. Voilà, jouer la Coupe du Monde, c'est un palmarès, les amis. Mais seulement, vous savez, il y a des gens qui foulent les nez là où il ne faut pas. Ils veulent être partout. Au Cameroun, nous avons un ministère de sport et non un ministère des lions indomptables. On veut voir la même fougue, la même détermination des officiels, des fonctionnaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique dans les autres fédérations. Le handball, le volleyball, etc., etc., les amis. Il faut montrer ces mêmes énergies-là dans les autres secteurs. Parce que si le Cameroun dit qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, et que, bam, on constate que c'est plus les lions indomptables et pas le football, ça pose un énorme problème. Donc, ça veut dire, il y a là où il y a l'argent, il y a les caméras, chacun veut avoir cette petite gloire-là. D'accord. Hello, friends. Welcome. Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakureman, and proudly anglophone. Yes, I talk for language we then go understand. There are raisons d'être for this platform that. La réunion technique a déjà commencé. Je pense qu'à l'heure où je suis en train de faire cette production, ça s'est déjà terminé. Et les Lions indomptables vont jouer en vert, rouge, jaune. Donc, les mêmes maillots qu'ils ont joué avec contre le Cap-Vert. Cette réunion technique a eu lieu entre les officiels de la CAF, dont la Confédération africaine de football, et la FIFA, Fédération internationale de football association. Et présent à cette réunion, les amis, c'est exactement ce qui s'est produit au Cameroun contre le Cap-Vert. C'est la délégation camerounaise et la fédération angolaise. Donc, ils se sont mis ensemble pour travailler sur les différents aspects de ce rencontre. Qui est sélectionneur, qui est ceci, la liste de ceci, donc produit tout cela. Et dans cette réunion, comme vous l'avez constaté derrière moi, Benoît Ongba était présent, donc le coordonnateur des équipes nationales. N'allez pas lire des choses que les gens écrivent là, les fake news, que Banlok a fait si, ce n'est pas lui le coordonnateur des équipes nationales, du moins c'est qu'on voit. Si le ministre l'a nommé et que les textes disent autre chose et que la Fédération camerounaise de football nomme d'autres personnes et que la Fédération est en train de travailler et la Fédération est en marge, les amis, ça veut dire simplement que c'est Benoît Ongba parce qu'il a son accréditation, il travaille, il a affecté l'avion, il était dans la délégation, il est arrivé, il travaille avec la Fédération angolaise. Les gens qu'on a envoyés en Angola au ministère pour essayer de torpiller, prendre de l'avance sur la FECAFOOT, ne savaient pas que la FECAFOOT avait déjà travaillé. Il suffit d'appeler la Fédération, passer les commandes et tout est réalisé. Donc, c'est comme ça, Fédération Sœur contre Fédération, avec Fédération Sœur, non Fédération Sœur avec le ministère des Sports. C'est pas comme ça se passe. Et les gens qui disent qu'ils sont des professeurs, ils sont des agrégés, devraient savoir. Même au Cameroun, leur forfaiture n'est pas passée. Parce que même le stade d'entraînement de Ngouaekele, les amis, la facture a été envoyée à la Fédération camerounaise de football. Mais les gars ont été pris en otage, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils ne devraient pas le faire. Parce que quand la FECAFOOT envoie les convocations au club, les clubs remettent leurs joueurs entre les mains de la fédération et non entre les mains du ministère. C'est comme ça. Donc, raison pour laquelle il y a eu fuite de cette note envoyée à ces joueurs-là. Il faut les recadrer. J'ai dit, il faut les recadrer. Et moi, je disais faux ou vrai, le problème, c'était de mettre Faris Mobagna en difficulté parce que c'est sa part qui avait été publié. Vous voyez un peu des amis. Donc, c'est comme ça. Réunion technique, Thierry Do, le team presse. Il n'y a pas autre. Parce que je vois les gens qui font des publications en disant que Jemen Noé Sengi a dit que le programme de Loin, les Lions, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ce n'est pas parce qu'il parle avec Marc Brice qu'il est le team presse. Il peut être le team Congosa, mais pas le team presse. Parce que le team presse, c'est Thierry Do. On a vu Thierry Do animer la réunion technique ou la conférence de presse des Lions indomptables au Cameroun, la conférence de presse des Cap-Verdiennes au Cameroun, la conférence de presse après match au Cameroun, c'est Thierry Dodon, c'est lui le team presse. Il n'y a pas autre chose. La CATV peut se fâcher jusqu'à ce leur problème. Le Cameroun n'appartient pas à la CATV.
le journalisme au Cameroun ne tourne pas uniquement autour de la CATV. Il y a des journalistes privés qu'on peut nommer dans les postes importants aussi. Il faut que les gens cessent de penser que parce que je suis fonctionnaire de la CATV, ça me revient de droit de travailler dans telle ou telle fédération et autres. Non, ce n'est pas vrai. Si certaines personnes corrompues ont pensé comme ça, il a plus étau pour faire autrement, les amis. Donc, Alidjo Nicolas était présent. Vous avez vu, Thierry Do était présent. Bena Ongwa est présent dans cette réunion technique. C'est de ça qu'il est question, pas autre chose. Ils vont s'agiter, mais la réalité va les attraper. Et je pleure le sort des papas des gens qu'on a fait trimballer. Et on a saisi les passeports. On aurait, voilà, disons ça comme ça, on aurait saisi les passeports à l'aéroport parce qu'ils n'ont pas de frais de paiement de visa. Incroyable. On a pris les passeports. Donc, vous allez venir payer cet argent-là avant de récupérer vos documents. Voyez-vous? La fédération n'avait pas le budget pour tout ça. La fédération avait un budget de 54 personnes. Le reste, ce n'est pas la fédération. Donc, ceux qui ont demandé aux gars là d'arriver en Angola, qui ont obligé, poussé le président de la fédération a dit, OK, mettez-les dans l'avion, les amis, devraient gérer ces gens-là maintenant. That is how it is. Thank you, friends. Bye-bye.